Bon, bah là, on est bien, c'est beaucoup plus simple. Là, il faudrait qu'on ferme tout son vol. Non, parce que tu l'as maintenant, tu vas pas avoir peur. Parce que juste, il y a un micro devant toi. Tu vois, pour. Et non, il n'y a pas peur. Il est complètement cinglé, ce gars. Non, là, c'est pas possible, les gars. On va vous parler tous ensemble. Et vous allez comprendre que dans mon tête, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, non, je vais vous. Et on va parler portugais, comme vous savez. Porque je vais parler en toutes les langues. Alors, on va essayer. Voilà, je précise, c'est pas bon chinois. Hein, c'est juste que ça imite bien le chinois. Je me dis que une oreille aguerrie qui comprend rien comprendra aussi rien. Donc autant parler du chinois qui ne veut rien dire. Comme ça, on trompe moins la personne. Au moins, elle comprend vraiment rien parce qu'il n'y a rien à comprendre. Voilà. Et non, bah, sinon, voilà, aujourd'hui on travaille beaucoup, hein, on fait rien pendant une heure, et puis après on se dit qu'il faudrait travailler, alors on refait rien pendant une heure parce qu'on cherche où sont placées nos idées dans nos têtes. Et quand tout le monde dans mon tête commence à parler, ça fout un putain de bordel de merde, alors je vous explique même pas. Bon, alors je vais vous expliquer. Je sais pas si vous entendez un grand dinga, je vous dis. Tipo, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, pour caralho. Hein, mais c'est un peu compliqué, vous voyez? Parce que c'est pas parce qu'on parle tous de langue différente, c'est parce qu'on se laisse pas parler. C'est pas, il n'y a pas de cohésion de groupe dans mon tête. C'est tout exposé. Bon. Kaboum. C'est fini, c'est la guerre. C'est la guerre des neurones, ils ont tous fait un choc émotionnel très fort et du coup, pas possible avoir une discussion correcte avec. C'est vraiment très très compliqué. Moi, je suis le docteur de mon tête, je diagnostique le problème et je renvoie le problème à l'autre devant lui et lui doit le résoudre. Donc là, c'est le bordel, il n'y a plus de transmission possible, il n'y a plus d'écoute, il y a un mec qui parle chinois, qui parle chinois, et qui ne sait pas parler chinois en fait. Et du coup, on est un peu dans la pagaille, je vous l'avoue. Et voilà, bon, et sinon, voilà, il y a un autre gars, alors lui, il est super bizarre. Hein. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est un gars féministe. Hein. Alors, c'est nouveau. Hein. Ouais, ils font pas encore de Barbie comme ça, ni de Ken. Mais bientôt peut-être. Les bâtards, moi je te dis, on en invente tous les jours. Mais bon, il faut de la maternité, il faut que les choses se passent. Voilà, moi je suis un gay. Pour le respect des femmes, je trouve très important que moi je puisse être une femme et qu'on ne me traite pas de salope comme un gay. Qu'on ne traite pas de salaud comme une femme. Et comme un gay et une femme. Un gay, femme, gay, femme. C'est parti, il est allé, la folle. Il est folle. Oui, bon, le téléphone sonne, j'ai encore plein de choses à faire, j'ai pas fait ma liste, j'ai pas fait ma commande, et je dois commander de l'encre pour la sérigraphie. Et je fais ça depuis ce matin, et je sais pas, il manque tout le temps une commande à un bouton à appuyer, non, c'est pas, je sais pas, aujourd'hui rien ne va plus, c'est la pagaille totale. Donc là, vraiment, j'ai un problème. Petit problème d'organisation, mais ça arrive. Parfois, il pleut. On n'a pas prévu. Alors, on ferme la fenêtre. Pendant qu'on ferme la fenêtre, il y a un oiseau qui entre. Et là, on doit manger l'oiseau, parce que normal, c'est la coutume ici. Un oiseau, lorsqu'il pleut, bah, tu manges l'oiseau. Obligé, tu dois manger l'oiseau. Si tu ne manges pas l'oiseau, tu es carbonisé dans l'instant même qui a suivi l'acte de rentrer dans l'oiseau. De l'oiseau. Ah bah dans l'oiseau, forcément. Bon, vous m'avez compris, on va pas rentrer dans un oiseau pour se manger. On va manger l'oiseau avant qu'il nous rentre dedans. Bon, allez, je parle français, heureusement, parfois de temps en temps, parce que sinon, vous ne comprenez plus rien, les copains. Hein? Un peu d'organisation. Zut alors. Zut, 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 zut. 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 Et zut. Bon, j'ai encore tourné des pages pour ne rien faire. Je suis le pro en matière de ne rien faire. D'ailleurs, je donne des cours à 56 € l'heure
pour apprendre à ne rien faire si vous voulez. Hein, c'est pas gratuit, je sais, c'est pas donné, mais c'est tout un art d'être un canard. Hein. Quoi. Non, ça c'était une blague à part. Hein. Mais que je dors, j'ai un bonus dans l'offre à 56 € si vous voulez. Un petit canard offert. Hein. Enfin, le cri du canard, parce que je ne vais pas vous offrir un canard. Hein. Bah, quand même. Hein. Dis donc. Après, vous allez le manger, bande de sauvages. Mais ça va pas. Hein. Pauvre petit canard, il a rien fait, moi je dis. Alors, on va le laisser tranquille. Hop, au fond de mon cerveau. Hop, comme le congélateur. De toute façon, c'est gelé le dedans. Pas éclairé non plus. Voilà. Virez l'électricien. Si nous montrait ça ridicule, c'est dégueulasse. Ah oui, hein. Parce que nous, on montre notre baguette à tout le monde. Non? Alors, toi, tu ne montres pas ta raie à tout le monde non plus. Faut être complètement allumé pour faire ça, moi, je te dis. C'est marrant, prendre l'électricien, moi, je trouve. Bon, alors, les gars, vous calmez, parce que là, ça devient vraiment le bordel. Là, c'est pas possible que ce soit un gros bordel comme ça. On arrête tout. Ok, d'accord, on se calme. Putain, mais je vais pouvoir travailler, moi, avec vous. Vous m'énervez. Cassez-vous de ma tête. Cassez-vous de ma tête, s'il vous plaît. Zut, quoi. Mais merde, alors. Pas possible, hein, vous, hein. Vous êtes chiant. Oh, zut. C'est un casse-couille.